Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cabinet de botanique estampillé Montessori par la marque Nature et Découverte. C'est un coffret que j'ai loué, je ne l'ai pas acheté. Je voulais le découvrir avec vous. Il faut savoir que le cabinet botanique en école Montessori, je vais vous partager la photo du matériel et sa fiche. Même si c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'étapes. C'est un gros meuble avec 3 tiroirs, avec des formes beaucoup plus grosses que celle-ci. Du coup, c'est pas évident de l'avoir à la maison pour l'instruction en famille déjà, encore moins pour le co-schooling. Du coup, je me disais que ça aurait pu être une alternative, donc on va le découvrir ensemble, un peu comme j'ai fait avec les drapeaux pour découvrir le coffret Nathan. Donc, pour rapidement, pareil, vous faire découvrir la méthode AMI, on a des tiroirs avec des formes du même style, avec des boutons de préhension beaucoup plus fines, des formes des feuilles beaucoup plus grandes, et on travaille avec un stylet pour détourer, comme ceci, chaque feuille. On va découvrir le contour, la forme de chaque feuille grâce à la tenue du stylet. Simplement en découvrant comme ceci. Donc c'est comme le cabinet de géométrie, mais avec un stylet. Pour découvrir 3 formes, par exemple, assez distinctes. Et ensuite, on a... donc, une fois qu'on a découvert un peu les formes, eh bien, on va y associer les noms, faire de leçons en 3 temps. Et ensuite, il y a aussi un système de cartes pour mettre en associer les formes du puzzle avec les cartes. Les cartes qui sont soit pleines, soit juste tracées avec un trait épais et fin. Voici un peu les étapes de ce matériel. Donc, ce coffret, il est composé de ce puzzle qui est donc de bonne qualité avec des feuilles qui représentent les formes les plus connues. La taille est un peu petite par rapport à la taille du bouton de préhension. On a une notice cabinet botanique et je vais juste en parler rapidement parce que j'ai trouvé que c'était pas très bien organisé. Par exemple, la première activité, on va demander de demander à l'enfant en montrant une plante qu'est-ce que c'est. Je trouve que c'est un peu compliqué que ce soit à l'enfant de répondre. On est dans une présentation, donc c'est à nous justement de lui donner les informations. Et ensuite, par la leçon en 3 temps, valider qui connaît. Pourquoi est-ce une plante? Réponse, elle est dans la terre, elle a une tige et des feuilles, elle pousse. C'est à nous de donner ces informations. C'est comme dans les découvertes des images classifiées. Le maximum, on lui partage le maximum d'informations pour qu'il puisse les retenir, mais surtout qu'il puisse en poser des questions par la suite. Mais si on lui pose une question, on peut le mettre en échec, on peut le mettre face à une interrogation auquel il n'y a pas la réponse, et ça, c'est pas du tout Montessori. Est-ce que les feuilles des plantes sont toutes pareilles? Ça, c'est pareil, c'est pas très, très, très constructif. On voit qu'il y a des différences, donc plutôt à nous de dire, tu vois, ici, ce sont des représentations de feuilles. Il y en a de différentes formes, de différentes tailles, et leurs couleurs, elles peuvent varier. C'est toujours intéressant de lier à la nature, donc pourquoi pas ramasser des feuilles dans la nature lors de balades et pouvoir les classer en fonction des formes. Alors, le plus, c'est qu'il y a des belles photos avec différentes feuilles. Pareil, la leçon en 3 temps, aligner 3 formes de feuilles différentes, ça ok. Montrez la forme et nommez-la, cordée. Ne montrez pas la forme et dites, peux-tu me montrer la feuille qui a une forme encordée? C'est plutôt qu'il va devoir reconnaître la forme cordée dedans. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Montrez la forme sans le nommer et dites comment s'appelle cette forme.
On vérifie. Bon, c'est pas très bien expliqué, je comprends les étapes, mais il faut les connaître, sachant que le temps 2 est le plus long. Voilà, donc il y a une partie avec les explications en forme de cœur, les arrondis de rein, les doigts de ma main, les formes triangulaires, divisées en plusieurs lobes. Les parties de la feuille, ça je vous encourage à faire des cartes de nomenclature détaillées avec les différentes parties. Ça c'est hyper intéressant, surtout qu'il y a pas mal de travail différent autour de ces cartes de nomenclature. Ensuite, on a, donc je vais vous le montrer plus que dans le livret, on a, si vous voulez, le contrôle de l'erreur avec le nom et du coup les formes. Donc, on travaille un peu comme ceci, à savoir cordée, on associe du coup ainsi. Je trouve ça c'est pas mal du fait que ça soit vraiment la même taille que le pulse. Donc visuellement, c'est ordonné et on associe le nom dans la formation AMI, on apprend on propose ce cabinet de botanique vers 3 ans et demi. Voilà, 3 ans et demi, on ne lit pas. Et puis, donc je ne sais pas si c'est intéressant de mettre les noms. En fait, on ne met pas les noms dans la pédagogie Montessori. Et on les met encore moins en cursive, comme c'est noté ici. La cursive, c'est ce qu'on écrit, mais ce n'est pas ce qu'on lit. Donc bon, ça c'est plus pour l'adulte, mais du coup, ça va venir un peu perturber l'activité de l'enfant. Donc, en fait, en y réfléchissant, je pense que ça n'a pas trop d'importance. Parce qu'en fait, ce qu'on vient faire là, c'est ce qu'on vient faire là, en fait. Hein. Finalement, de retrouver la forme dans l'encastrement adéquat, c'est ça. Et ce qui vient rajouter, c'est les noms. Et les noms, à cet âge-là, on n'en a pas vraiment besoin. Donc bon, pas très utile. Et ici, pareil, c'est les cartes renseignées du nom, pareil, avec de la cursive. Activité que l'enfant peut refaire plus tard quand il saura lire. Mais du coup, je trouve que le dessin est trop vague et puis trop petit, l'écriture prend beaucoup de place, voilà. Donc, par contre, donc ça c'est pareil, non renseigné, c'est un peu les mêmes critiques en taille et en qualité. En revanche, ici, on a des cartes plus grandes. On a toujours le nom en cursive, on a un symbole plus qu'une feuille. Mais ici, on a une vraie photo. Donc, c'est intéressant du fait que les photos sont beaucoup plus concrètes, visuelles pour l'enfant. Donc, ça, c'est la room. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle n'y est pas. Voilà. Bon, la room n'en fait pas partie, voilà. Bon, bah, c'est dommage parce que du coup, l'enfant aurait pu associer la forme du pulse à la carte. Voilà, alors, orbiculaire, donc c'est celle-ci. Là, il y a un lien parce qu'on va pouvoir avoir une association avec une feuille. Et ça, je trouve ça pas mal parce que visuellement, l'enfant, il peut faire une association avec une plante qu'il peut découvrir dans son environnement proche. Ici, on a le lancéole et avec une feuille de laurier. Donc, je trouve que ce matériel, en fait, pourrait suffire. Voilà, ce matériel. Voilà, je trouve que ça, c'est inutile. Moi, j'espère que vous avez compris pourquoi je trouve ça inutile. Là, on a un contrôle de l'erreur si vous souhaitez, mais l'enfant ne lit pas. Donc,
pourquoi pas le faire plus tard quand il ira. Même finalement, il pourra le faire ici. Donc c'est un peu la même chose. Et enfin, dernier point qui est intéressant, il y a un petit livret Mon herbier où l'enfant va pouvoir, lors de ses balades, ramener des feuilles de ses balades et va pouvoir construire son herbier en notant le nom donc, de la forme de feuille, en notant le nom de l'arbre, le fruit que peut donner l'arbre. Voilà, donc je trouve que ça rend concret. Les enfants, ils aiment beaucoup. Enfin, pour certains, créer un catalogue en fait. Donc vous avez une image là pour le figuier avec la forme Palma tilbré. Et voilà, Palma tilbré qui n'est pas du coup listé. Ici on a le poirier, la forme ovale, donc qui est ici, avec le fruit, la poire et l'arbre. Donc ça peut être une bonne idée pour du co-schooling à la maison, avec des cartes et surtout, ne pas limiter l'enfant au matériel, que ça soit le début d'une exploration dans la nature, que ça soit l'objet d'une sortie, que ça soit l'objet d'un jeu de recherche, de ramener à la maison qu'est-ce qu'on a ramené. On va pouvoir comparer, on va pouvoir intégrer dans notre herbier. En fait, il faut suivre les envies de l'enfant. Parce que moi, j'aimerais faire ce type de travail même pour moi, mais on ne va pas pouvoir forcer un enfant à le faire. Donc, il y en a qui sont vraiment intéressés et il y en a d'autres qui ça les botte pas, ils ne vont pas aller plus loin que ça. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de noms particuliers. Donc c'est un matériel qui est assez spécifique. En fait, si c'est vraiment à la maison, il faudrait sentir si ce domaine de la nature les intéresse particulièrement pour investir dans ce matériel. Voilà, parce que ça a quand même un coût, même si c'est un coffret du grand marché. Voilà, faut voir, et toujours dans les pédagogies Montessori, on va suivre l'enfant, c'est lui qui va nous guider, et c'est sans sa motivation intérieure, on n'ira pas loin. Donc on ne force jamais un enfant dans ses activités. Donc pour conclure, je trouve que c'est un beau matériel pour du co-schooling. Instruction en famille, toujours s'il y a un intérêt pour l'enfant. Voilà,